Bonjour à tous et bienvenue sur Chess.me. Alors vous le savez, je fais beaucoup de séances d'entraînement que je passe en vidéo sur des choses très lentes où je réfléchis très lentement. Donc je vais m'entraîner aussi sur tout l'inverse, quelque chose de très rapide. Donc sur chess.com du 3+2. C'est l'opposé, c'est ce qu'on trouve dans pas mal d'ailleurs de méthodes d'entraînement dans le sport. On va travailler une technique en la démontant et en faisant deux choses opposées en fait, mais en les travaillant spécifiquement. Et le blitz pour moi c'est clairement le point faible puisque j'en ai jamais fait quasiment de façon régulière et je suis plutôt lent. Donc on va voir ce que ça va donner. Une fois n'est pas coutume, Chess.me joue des blitz et sur chess.com. Alors, je me donne une demi-heure pour ce faire. C'est parti. Tout de suite. 3+2, play. J'espère que ce sera pas trop long. C'est parti contre un joueur russe. J'ai pas de son. J'espère avoir du son quand même. Ça va me gêner si j'ai pas de son. Ah bah oui, pour avoir du son, il faut l'ouvrir. Donc cavalier F6. Ok, ça y est, le son est arrivé. Qu'est-ce que c'est que ça? Aucune idée de ce que c'est que ce truc. Ça commence bien. Bon, je vais essayer de jouer logiquement dans ce cas-là, puisque je ne sais pas ce qu'on fait. Je vais me mettre au centre, essayer de fermer la diagonale qu'il veut ouvrir. Et préparer E5 aussi. Ça va être compliqué, E5. J'ai du mal à trouver un plan là. J'ai du mal avec ce fou notamment. Voilà. Son sort est... scellé. Bon bah écoutez, je vais essayer d'accélérer un petit peu. C'est ça mon problème au blitz aussi, c'est que je suis très lent. Donc je vais essayer d'accélérer un petit peu. Ça, on va pas permettre quand même. Ok. Est-ce que je prends le pion qui m'est offert ici? Je prends d'abord la tour peut-être quand même. Et le pion que je ne voulais pas laisser passer. Donc j'ai gagné un pion mais je suis vraiment sous-développé on va dire. Et mon fou est mieux que le sien. Je vais peut-être l'amener là pour essayer de jouer E5. Est-ce que j'ai du B5 ici intéressant? Je pense que oui. Je ne vois pas trop comment il va pouvoir attaquer. Ça m'arrange B5 en fait. Ok, donc ici, je vais essayer de repousser sa dame, voire de l'enfermer d'ailleurs. Je pourrais l'enfermer avec cavalier A6 et fou B7. Attention à lui là. Comment est-ce qu'il sort sa dame ici? Ouais, là il a un problème. Après moi j'ai un problème de lenteur, il faut que je fasse attention aussi. Lui il a joué très vite quoi, il avait joué... Bon après c'est le jeu, hein. Je vais pas donner des leçons sur le blitz parce que je sais ne pas être bon. Il va peut-être sortir, non il va pas sortir quand même. Il va pas faire ça, il va pas sortir. Ok, donc ça c'est fait. Donc là j'ai quand même du matériel. Hein. Je pense qu'il va vouloir jouer sa tour. Je vais tout de suite mettre ça pour pas me faire mater. Ok. Et mon fou... Mon cavalier est très mal placé, je vais peut-être le replacer. Il va vouloir venir ici, ouais, mais je vais l'intercepter, on va échanger quand même des trucs au fur et à mesure.
Si le cavalier vient en C5, je le prends. Hein, je veux pas laisser le cavalier arriver en C5. La paire de fous à ce stade, c'est j'ai une dame contre une tour, donc tous les échanges sont les bienvenus pour moi. Et d'ailleurs, on va faire quelques échanges. Oh là là, c'est bizarre ce qu'il joue. Ok. Première partie, donc il reste 25 minutes. Je continue, je m'entraîne à jouer vite, à jouer des parties, cette fois contre un Turc, à jouer des parties assez rapides. On va peut-être baisser un petit peu le truc, hein, voilà. Un système de Londres maintenant. Donc je suis pas à l'aise avec la souris, avec l'écran, avec... Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que je l'ai déjà vu, j'avais joué F3. Et c'est pas mauvais de jouer F3 en fait. Je crois que je l'ai déjà joué en partie lente. Et ok, on va voir ce que ça va donner. Donc maintenant j'ai une idée de jouer E4. Attention à tout ce qui... Là il menace quand même de jouer... ok, faut que je vienne là. Menacer cavalier H5 je pense. Ok, ça je vais défendre. S'il me prend, je reprends de ce côté. Et s'il vient là, je recule. C'est intéressant aussi parce que je peux avoir E4 maintenant. Et après, il va peut-être falloir sortir des pièces quand même. Ok. Je vais défendre mon pion. Développer. Et petit roc. Ok. Donc est-ce que maintenant je joue avec E5 ou cavalier E5? Peut-être cavalier E5 est peut-être un bon coup. Ok. Le cavalier E5 n'était pas un bon coup. C'est au choix. Ok, on va essayer d'activer madame. Comme ça. Ok. D'accord, mais si maintenant je commence à jouer ça par exemple, je pense qu'il va venir me prendre malgré tout. Et l'idée c'est que je vais lancer une attaque sur son roi là. Il veut pas. Alors, cavalier prend, pion prend, dame échec. C'est vicieux son histoire. Oh là là, c'est très vicieux. J'ai un problème sur cette case. Mince. C'est bien joué ça, dites-moi. Comment je défends la case de 3 sans utiliser la dame ou le cavalier? Avec tour E1, mais c'est pas du tout le coup que j'ai envie de jouer. Hein. Bon, par contre, je vais peut-être penser à des coups comme... Ouais. Mais mon cavalier était pas attaqué, j'ai paniqué en fait. J'ai paniqué. Et c'est ces problèmes de vision, j'ai cru que mon cavalier était attaqué. Ah là là.
pense que j'ai envie de prendre son... Ouais, alors là, mon fou sert pas à grand-chose. Je pense que je vais peut-être pouvoir le mettre ici. Déjà, pour éviter que sa dame vienne. Et ensuite, je vais jouer fou F2. Fou F2, c'est super embêtant parce que sur H5, j'ai plus de cases pour mon cavalier. Si, j'ai encore cette case. H5, cavalier E3. Il arrive à compliquer, hein. Bon, faut qu'il joue H5, hein, parce que sinon, moi, je prends H5. J'ai cavalier F6, échec aussi, qui peut être intéressant. Cavalier prend, pion prend. Non, dame prend, je vois pas l'intérêt. Ok. Bon, il a beaucoup avancé là quand même, hein. Va falloir qu'il... Alors qu'il justifie un petit peu. Je vais essayer de monter ici. Bon, là, il faut défendre. C'est important. Il joue, hein. J'ai l'impression d'être mieux, mais il joue tout le temps. Va-t'en déjà, tu m'embêtes. Il n'y a rien du tout en fait, hein. Je suis pas mieux du tout. Parce que si le fou prend, il faut juste que je reste là pour arrêter son cavalier D5. Ça par contre, est-ce que ça me permet de jouer un coup comme ça qui doit être embêtant? Ça doit être embêtant pour lui. Je prends le pion. Ouais, je peux prendre le pion. Il s'est trompé là. Et je me demande même si j'avais pas mieux, si j'avais pas... Ok, est-ce que je prends... Là, je peux attaquer la dame quand même. C'est bien d'attaquer la dame, non? Et après, j'ai tour échec. Et ça devrait se décider quand même. Eh ben, c'est résistant, hein. 1450 chess.com. Mais bon, vous devez tous rigoler parce que le truc, c'est que je suis vraiment très faible dans ces cadences. C'est mon point faible, hein. Je suis mieux sur les cadences plus lentes. Bon, ça, je pense qu'il faut faire tour échec. Alors, est-ce que je joue tour G1? Ouais, je pense que je peux faire ça. Je pense que je peux faire ça. Est-ce que j'ai une découverte intéressante? Cavalier échec. Tour là. Cavalier prend. Échec. C'est important. Tour prend. On va mettre ça pour éviter le mat du couloir, toujours pareil. Et ensuite, tour échec peut-être. Dame bien là, on va essayer d'aller mater. Je défends G2, donc c'est ce qui me sauve évidemment, hein. Échec. Et après, s'il sacrifie un autre truc sur F6, je pense que je peux redonner la dame. J'ai des pions qui doivent gagner. Menace mat, je pense. S'il prend, je reprends. Ça dépend avec quoi il prend d'ailleurs. Je me suis peut-être emballé un peu. J'espère que je fais pas des... Qu'est-ce qu'il a joué? Échec et mat. Ok, bah une partie...
Ça fatigue, hein, les blitz sur chess.com. Alors, B4, qu'est-ce que je joue là-dessus, dites-moi. Tiens, c'est marrant ça. Est-ce que je me mets en E7? J'ai cavalier C6 qui peut défendre mon fou et attaquer le sien. Même si c'est plus des positions qu'on doit jouer avec C5 d'ailleurs, j'aurais peut-être pas dû faire comme ça. Attention, mettre du berger, hein, ça peut arriver. Ok. Et on va commencer à attaquer, je pense. Puis on centre. Avec l'idée cavalier E5. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais bon. Ça a l'air, parce qu'il défend. Est-ce que je continue mes idées bizarres? Ok. Pas cette fois. Une belle case en C4. Il ne faut pas que je vienne en C4. J'aurais peut-être dû aller en C4, je suis bête. J'aurais peut-être dû aller en C4. Il va falloir que mon cavalier revienne en C6 maintenant, c'est pas malin. Je vais peut-être jouer avec B5 comme tout à l'heure. Ça, ça, ça. Je joue très, très mou là, j'ai pas forcément de plan. C'est pas terrible ce que je fais. Ok, donc là, il faut que je vienne ici, qui est une case qui m'intéressait aussi, pour une autre raison. J'ai la paire de fous aussi. Hein. J'aime bien ces fous qui visent de loin, là, comme ça, dans le désert. Parce que tour B1, c'est toujours intéressant. Bon, je vais essayer de jouer fou C7, tour D8, B5. Après, je pourrais jouer cavalier. Ah oui, mais alors B5, là, avec son cavalier ici, c'est plus tellement facile. Ok, il veut ouvrir. Alors que j'ai la paire de fous, c'est sympa. Puis on prend cavalier prend. Ok, ouvrons. Ouvrons. Cavalier prend. Est-ce que j'ai une arnaque? Je peux essayer d'en préparer une. Une petite de derrière les fagots. Avec F6 notamment. Je vois pas tout là, hein, je vois rien.
Finalement, je vais peut-être revenir un jour sur C4, qui sait. S'il joue cavalier G5, je joue quand même F6. Dame échec. Non, il n'y a même pas d'échec. Ouf, alors. F6. F6, c'est pas mal. Hein. On échange des pièces et je vais vers ma finale. Notamment ce cavalier là qui était super mal placé, voilà. Le voilà revenu dans la course. Alors ça, je ne veux pas lui laisser. Et après, il faut que je fasse attention à toutes les découvertes qui peuvent traîner dans le coin. Donc on va jouer ça. Il peut encore pousser D5. Hein. Pas tout de suite, mais si, même tout de suite. Alors, je vais tour E1, il faut que je joue Dame D7, je pense. T'as le droit, c'est sûr. C'est sûr. Donc est-ce que je joue Dame D7 tout de suite Pion prend, pion prend. Je sais pas ce que ça vaut ça. J'aime bien mon fou ici parce qu'il couvre le pion B, il défend le pion A, mais bon. Mais je vais gagner autant. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Est-ce que maintenant je joue ma tour ici? Non, parce que sinon il va jouer ça, ok. Je vais peut-être reculer mon fou. C'est un coup utile. Voilà, donc ça, je suis obligé de revenir. Ok. J'ai pas envie de jouer, mais je vais le jouer quand même. Ok. Ok. Attention, parce qu'après j'ai tour D8. Hein. Non, pas tout de suite du coup. Ok, maintenant j'ai tour D8. Ok, je vais faire... Non, je vais pas faire ça, c'est une ânerie. Je vais faire dame ici. Je suis mal, hein. Ça, c'est bien. Ça, c'est un bon coup, j'aime bien. Ok, bon, c'était tout juste. Il me reste 7 minutes. Allez, combien de temps de vidéo? 23, forcément. Allez, on a le temps d'en placer un autre. Un dernier blitz. Système de Londres. Classique. Quelques secondes bonus. Ça fait toujours du bien. Ok, ça, c'est pas grave. D'accord, bon, bah on va jouer sur cette case là-bas. Fou prend, cavalier prend, dame H5. J'ai eu le thème hier, non? C'est là, vous voyez, l'intérêt de jouer. Je crois que dans l'analyse de la partie 56, j'ai raté ça. J'avais les noirs et je devais pousser G4 pour faire à peu près ce thème. Et je l'ai totalement raté. Et voilà, donc j'ai gagné un pion là sur l'histoire. Et son roi est pas au mieux quoi.
Bon, maintenant, comment je continue? Est-ce que je fais dame échec, roi E7? Ouais, franchement, son roi sera pas bien en E7. Hein. Ok, et on va amener du monde pour aider. Attention à cavalier B4 qui peut gagner un pion. Attention à cavalier B4 qui peut gagner un pion. Il faut que je joue roi D1 dans ce cas-là. Peut-être jouer dame G6 aussi, tour... Tiens là, je viens de serrer. Oh, j'avais pas vu ça. Ok, est-ce que je fuis avec la dame ou est-ce que je reste genre en... Non, je fuis, hein, c'est mieux. Mais là, je défends plus. Après, j'ai tour à 8 aussi. Je peux me déroquer, je pense. J'ai quand même 2 pions d'avance maintenant. Il pourra pas roquer tout de suite. Donc, grand rock. Parce que sinon, je prends en E6. Mon problème, en fait, dans le blitz, c'est le stress avec le temps. Et donc, j'ai ma vision qui se resserre. Et par conséquent... On va envoyer tout le monde. Hein. Par conséquent, je vois pas tout l'échiquier, je vois pas les diagonales clairement, je vois rien en stress en fait. Cavalier ici qui est intéressant aussi. Parce qu'après, il menace dans tous les sens. Non, pas comme ça d'ailleurs. Ni comme ça, ni comme ça. Et comme ça, ou comme ça. Et comme ça. C'est vrai qu'elles sont pas belles ces flèches. Donc cavalier B3, c'est peut-être mon prochain coup et c'est le meilleur coup pour améliorer une pièce qui ne l'était pas. Mais il pourrait jouer B6 et maîtriser mon cavalier direct. Après, je peux peut-être essayer d'ouvrir aussi. Mais il ne va pas bouger, je pense. Donc là, je peux bouger E5. Il a E6 qui est cloué, donc E5 c'est pas mal. Ça amène du monde dans la bataille. Il a l'air très déterminé à faire ce qu'il est en train de faire. Mais je gagne un nouveau pion. Ça va commencer à faire beaucoup quand même. Hein. Superman. Ok. Bon, je peux prendre le pion que j'ai gagné, même la pièce que j'ai gagnée déjà. D'accord, donc maintenant il est en mode warrior. Bon, je mets tout ce que j'ai. Hein. Je mets tout, envoyez tout le monde. Et maintenant la dame va venir faire une menace de découverte. Sans doute mortelle. Ok, ok, tu défends comme ça, t'as le droit. Je prends la tour. Est-ce que je prends la tour? Ou est-ce que j'essaye d'ouvrir autour de son roi? Ouais, non, parce qu'il s'est défendu. Je prends la tour. Je reviens, parce que je donne pas plus que... Oh, je pouvais faire échec. Pas sûr, madame était attaquée après. Il peut jouer, hein. Il peut jouer. Voilà, il peut jouer ça par exemple. Dame échec fou B5. Très embêtant. Très très embêtant. Bon, par contre, je peux mettre madame là. Je suis d'accord pour échanger. Hein. Ça me pose pas trop de problèmes.
Au niveau du temps, ça va. Bon, bah écoutez, ce sera sûrement le dernier blitz. Je me demande si j'avais pas un échec. Non, j'avais pas la dame. C'est sur case blanche, donc j'ai pas peur. Enfin, je veux dire, il a un fou de case blanche, donc j'ai pas peur de ce que je mets sur case noire. J'avais dame échec aussi, hein. Dame prend C4 échec, et on échangeait les dames. Parce que là, sur fou B5, dame prend échec, fou prend, et tour prend, je gagnais. Je l'ai encore. C'est donc ma menace. Dame prend C4. Je mets un peu tout sur case noire, hein. J'ai plus qu'une tour sur case blanche. J'avoue, je suis pas très joueur, mais je joue contre ce fou aussi, hein. Ok, donc je peux plus jouer le coup que je voulais, mais je peux jouer celui-ci. Alors à moins de réussir à trouver un pad, ça va être compliqué pour lui maintenant. Ça, c'est le chrono qui dit ça fait une demi-heure, donc il faut arrêter les blitz. Pas plus d'une demi-heure. Ok, qu'est-ce qu'on va faire ici? Bon, on va échanger les dames tout simplement, c'est pas très sport, mais bon, c'est vrai que c'est pas sport quand même. Ou que c'est laid. Allez, on échange les dames, on peut pas l'empêcher. Et peut-être qu'après l'échange des dames, on peut essayer de mettre un cavalier en C7 pour mater, figurez-vous. C'est beau ça. Cavalier en C7, comment j'arrive en C7? Poum, poum. C'est long, hein. La route jusqu'à C7 est très longue. Bon, je vais masquer un peu mon idée, puis je vais peut-être faire comme ça va être plus rapide. Ça va être plus rapide. Bon, on va mater avec la tour alors. C'est moins beau. Il ne m'a pas laissé l'occasion de faire un beau truc. Les maths. Voilà, c'est fini pour les 3-4 blitz du jour. Donc je vous ai dit, après je vais vous montrer comment on peut progresser avec ces blitz aussi. Mais je ferai une autre vidéo là-dessus. Parce que je les regarde pas comme ça, je vais quand même les analyser. Et bah écoutez, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Abonnez-vous, suivez les vidéos, mettez des likes, des comments, etc. Ciao!